sans discriminer les autres d'avant, mais c'est pas pareil. Il y a plus de moyens aujourd'hui. Il y a des étudiants qui sont vaillants, on parle de la connaissance, on est bien. Il dit à Corinthe, il dit on parle de la connaissance, vous êtes bien. Et de la connaissance et de la parole, il dit le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et moi je le crois de tout mon cœur ce matin, que le témoignage de Jésus-Christ a été établi parmi nous. Au banc de la connaissance, il n'y a pas mieux. Mais pourtant, l'apôtre Paul va faire une reprimande. Et c'est le message que j'aimerais vous prêcher ce matin. Avec la grâce de Dieu. Alors on va lire le verset et rentrer dans le message ensemble. Ce qu'on va méditer ensemble ce matin, Paul va parler aux Corinthiens. Et il va leur dire ces mots-là. On va lire la Bible ensemble. Après, on priera le Seigneur. Et on va rentrer dans le message. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Un même langage. Et ne pas avoir de division parmi vous. Pas de division. Et même être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a de la rivalité au milieu de vous. Peut-on avoir de la rivalité dans des églises, des divisions, des langages qui ne correspondraient pas avec la vie de Dieu? Paul va avertir. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin, avertir notre peuple à être bénis ensemble. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Avant d'entrer le message, David, tu pries pour moi? Gloire à Dieu. Vous êtes bien ce matin? Et que Dieu en soit béni et glorifié. Le premier mot que l'apôtre Paul va dire, à tenir tous un même langage. Ça veut dire dans l'église de Corinthe qu'ils n'avaient pas le même langage. Et qu'ils avaient un langage différent. Et j'ai voulu m'intéresser, et j'ai regardé le mot langage. C'est tout simple en vrai. Le langage, Jacques va en parler. Jacques 3, verset 5. Du même, la langue est un petit mot, mais dit. Et la langue, en grec, c'est le mot glossa, qui veut dire l'organe de la parole. On est vraiment dans la parole, vraiment dans le langage. Il dit, elle se vante de grandes choses. Je regardais le mot vanter, c'est le mot katchourmai, il veut dire se glorifier. À quand bien que notre langue, que notre langage, des fois se glorifie. C'est quoi se glorifier, Van? C'est décrire le comportement d'une personne qui cherche par ce propos à se mettre en avant. Ah, qu'on voudrait se mettre en avant, Seigneur. Se glorifier. On se dit, mais moi je suis comme ça, moi je prêche là-bas, moi j'impose les mains, moi je bénis, moi je... C'est la langue qui dit moi je... On parle souvent avec des frères, ils disent des petits mots pour qu'on vienne sur leur terrain, pour parler de ce qu'ils ont fait, pour se glorifier de ce qu'ils ont fait. Pourtant, l'apôtre Paul va dire ces mots-là, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Il dit, que as-tu que tu n'aies reçu? Et qu'est-ce qu'on est, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce que je suis, moi, qui vous parle ce matin? Il dit, qu'est-ce que t'aurais que je t'aurais pas donné, dit Dieu? T'aurais pu apporter quelque chose de bon, ben non, hein. Il dit, qu'est-ce que t'aurais que je t'aurais pas donné? Il dit, si tu l'as reçu, il dit, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais pas reçu? Tu te glorifies comme si c'est toi, alors que c'est lui qui t'a tout donné.
Le ministère que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La vie chrétienne que tu as, c'est la grâce de Dieu qui t'apporte. Le petit mot que tu dis à un frère qu'il est béni, c'est le Saint-Esprit qui te remplit pour le dire. Qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu? Je crois pas, et puis, je m'excuse du mot, mais il n'y a pas beaucoup d'apôtres Paul chez nous. Ce matin, je crois pas qu'il y a beaucoup d'apôtres Paul. Moi, le premier, je suis loin du compte. Et puis, il n'y aura pas, tiens, Paul, viens voir. Monte là. Tu fais quoi, toi? Dis-nous qui que t'es. Mais je vais te dire, qui que je suis, moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9. Il dit, car moi, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je vais regarder le mot moindre. C'est le mot élechtos, qui veut dire le plus petit. Il aurait pu être là ce matin, il aurait dit moi. Mais t'as écrit 13 épîtres, Paul. T'as bâti des églises. T'as prêché devant des monuments. T'as fait des choses merveilleuses. Non, man. Moi, je suis le plus petit des apôtres. Il dit, moi, je suis le plus petit. Mais t'es quoi, Paul, alors? 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, ce que je suis par la grâce de Dieu. Je le suis par la grâce de Dieu. En voulant dire ça, le projecteur, je le mets pas sur moi. Le projecteur, je le mets sur la croix. Le projecteur, je le mets sur lui. Le projecteur, il va sur Dieu. C'est lui, gros donateur. C'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te remplit chaque matin. C'est lui qui te bénit. Le projecteur, mes frères et sœurs, mettons-le sur Jésus. Que Dieu en soit béni. Mais Paul, tu pourrais te glorifier quand même. Tu pourrais te glorifier un peu quand même de ce que tu as fait. Et Galates, chapitre 6 et verset 14, il dit, je me glorifierai d'une seule chose. De la croix de Christ. Il dit, de ça, je m'en glorifie. J'ai marqué ça, moi. À force de mettre le projecteur sur toi. Fais attention, Van, j'ai marqué. Fais bien attention, hein. Pourquoi alors? Matthieu chapitre 13 et verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Oui, Dieu est capable de donner dans l'abondance ce matin. Mais à celui qui n'a pas, il dit, on ôtera même ce qu'il a. Oh Seigneur. Et Dieu est capable de doter ce matin. Fais attention, hein. Oui, mais moi je suis pas touchable. Moi je suis spécial, je suis un homme comme ça, une femme comme ça. Fais attention, je te dis. Anne, fais attention ce matin. Le mot ôtera, là, c'est que le mot grec héros, qui veut dire déplacer. Crois-moi que tu peux être déplacé dans l'heure qui suit. On s'accroche à des endroits, à des missions, à des églises. On garde, on ne veut pas être déplacé. On ne veut pas que l'on soit déplacé. On veut toujours garder notre place. Mais fais attention, Dieu peut te déplacer ce matin. Le texte continue, il dit, voyez, comme un petit monde peut embraser une grande forêt. Le langage. Je regardais un record de 7 millions, 7 d'hectares de forêt brûlées au Canada. Ça fait beaucoup quand même. 7 millions, 7 d'hectares de forêt brûlée. À cause de quoi, man? Ils ont trouvé un petit mégot de cigarette. Un petit mégot de cigarette qui est parti à brûler 7 millions d'hectares de forêt. Un petit mot parti de ta bouche. Ça brûle les foyers. Ça brûle
Ça brûle dans les enfants qui sont autour de toi. Tu fais tout brûler par un petit mot que t'as dit. Un jour, un prédicateur en Angleterre, un homme extraordinaire, il se maintenait dans la sainteté. C'était un homme béni. C'était un homme rempli de Dieu. Il prêchait la parole de Dieu. Oui, mais voilà. Ils y ont parlé dessus. Ils ont dit qu'il faisait des choses abominables. C'était faux. Mais alors il a parlé. Il était chez lui, il s'est suicidé. Et Jérémie 18, il dit, toi en l'est avec la langue. Seigneur, il dit, toi en l'est avec la langue. Avec la langue, on peut tuer des foyers. On peut détruire des ministères. On peut détruire des vies. On peut détruire des enfants. On peut tout détruire avec la langue. Toi en l'est avec la langue. Jacques 3,6, il dit la langue. Elle est un feu. Elle est un feu. Elle embrasse des grandes forêts. Elle embrasse des villes entières. Elle embrasse des cœurs. Vous savez, des fois, le feu ne nous atteint pas parce que c'est pas vrai. Il y a des mots qui sont pas vrais des fois. Et puis ça ne nous atteint pas. Oui, mais voilà, le feu ne nous atteint pas. Mais la fumée, elle nous atteint. T'as parlé sur la sœur, t'as parlé sur le frère. Ils sont la fumée. Tu parles dessus, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a, de ce qu'il pourrait avoir. Et toi, comme il passe, lui, après, à cause, les autres, ils regardent, ils disent, ils sont la fumée. Mais tu dis, moi, je parle pas comme ça, moi, je fais pas ça, moi. Écoutez bien, 1 Corinthiens, chapitre 6, et verset 6. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les infidèles. Et combien de fois je l'ai fait, Seigneur? J'ai parlé sur mes frères, ou des serviteurs de Dieu, ou des choses, devant les inconvertis. Ah, tu dis à lui, là, t'as tout dit, comme t'as dit ça. C'est fini, après l'autre, il prend plus le message qu'il allait donner. C'est fini. Tu l'as dépouillé. Ah non, c'est pas vrai, j'ai rien dit, je l'ai pas dépouillé. Si, écoute. 1 Corinthiens, chapitre 6, et verset 8. Mais c'est ce que vous commettez. Il dit, vous dépouillez, et sans envers vos frères que vous agissez de la sorte. T'es en train de dépouiller ton frère de ce qu'il a reçu de Dieu. Il se tue à faire l'œuvre de Dieu. Il renonce, c'est dur, des fois, c'est pas toujours facile. Il y a les enfants, il y a la vie tous les jours, tu parles dessus, tu le dépouilles. Tu prends tout ce qu'il a reçu. Tout ce qui se tue à construire, à vivre. Toi, tu dis un seul mot. Ah, lui, là, c'est fini. Tu le dépouilles de ce qu'il a reçu. Jacques 3,7. Il dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, des animaux marins, ils ont été domptés, ou ont été domptés par l'homme. Il dit tout a été dompté. Il dit les bêtes, les oiseaux qui volent, les reptiles qui marchent. Il dit des animaux marins dans la mer. Il dit ils ont été domptés par l'homme. Ah oui. Jacques 3,8, version Sommer. Mais il dit la langue. Aucun homme ne peut la dompter. Il dit c'est un fléau. Quel fléau, Seigneur? Il dit c'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Regardez, le mot venin, c'est le mot los qui veut dire un poison. T'empoisonnes les cœurs. T'empoisonnes les vies avec ton langage. Avec mon langage, j'empoisonne les autres. Le mot poison, c'est quoi? C'est qui apporte la mort. Avec notre langage, on apporte la mort. Et puis un jour, j'ai fait une expérience avec Dieu. Dieu m'a appelé à son service. Et le Seigneur m'a appelé, il me disait, Van, par prophétie, ça durait depuis des années. Et puis un jour, je me trouvais dans un endroit. Et puis,
des frères et des sœurs parler sur des autres frères et sœurs. Et je voulais me mêler à la conversation. Je voulais parler avec eux. Et c'était vrai ce qu'ils disaient en plus. Je dis allez, je parlais avec eux, je voulais me lever pour parler. Mais quand je me suis levé, et Dieu a mis la main sur moi, il m'a dit, est-ce que je t'appelle à parler sur les autres? Ou il dit, je t'appelle à les aider. Ou je t'appelle à tendre la main à ton frère. Il dit, je t'appelle pas à parler sur les autres. Il dit, je t'appelle aujourd'hui pour sauver les âmes, pour bénir les chrétiens, pour ramener le rétrograde. Il ne faut pas parler sur nos frères. Il nous faut les bénir. L'apôtre Pierre va dire ça, lui, au chapitre 3 de son livre. Il va dire, bénissez. Pas facile des fois. Il dit, bénissez. Il dit, vous allez hériter la bénédiction chez vous. Bénissons nos frères, plutôt. Bénissons nos sœurs. Plutôt que les dépouiller de ce qu'ils ont reçu de Dieu. C'est grave, mes frères et mes sœurs. Jacques 3,6. Il dit, la langue est un feu. Comparez le langage. Il dit, c'est le monde de l'iniquité. Il dit, la langue, elle est placée parmi nous, membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie. Elle est elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est, regardez, la géhenne, le mot géhenne, c'est le mot géhéna, qui veut dire l'enfer, le lieu du châtiment. Mais là, Jacques ne va pas parler de l'enfer elle-même, il va donner une image. Ça se trouve où, c'est quoi? C'était à l'origine la vallée d'Himnon en Israël. C'est la vallée des lamentations. Qu'est-ce qu'on faisait dans la vallée d'Himnon? Au sud de Jérusalem, il dit les carcasses d'animaux étaient jetées là et brûlées, en jetaient des ordures, des déchets, et le feu ne cessait de brûler. Jacques va comparer ton langage, mon langage à moi, la langue, ce qu'elle peut faire, il dit c'est l'enfer. Il dit elle n'arrête pas de brûler. Seigneur. Jacques 3,10, il dit de la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions. Ah oui, tu peux bénir ton frère, tu peux bénir Dieu, tu peux louer Dieu, sortir de ce lieu et maudire ton frère. Ou parler sur l'autre et faire des louanges, d'adoration dans l'église. Et tu sors et tu parles sur l'autre. De la même bouche, il dit sort la bénédiction et les malédictions. Et Jacques va finir avec ce beau verset-là. Il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas être comme ça. Toi, Van, il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu sois comment, Van, toi, là? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Il dit employer un langage spirituel. C'est beau, Seigneur. Regardez le mot spirituel. Dis donc, c'est terrible, c'est le mot pneuma. Et le pneuma, c'est le Saint-Esprit. Il dit employer un langage comme le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, il parle pas comme moi. Il est pas bon comme tu pleures, lui. Il est pas bon comme tu passes par le deuil. Comme tu passes dans la souffrance. Comme c'est dur pour toi que tu n'y arrives pas. Et qu'il vient te consoler et te bénir. Employant un langage qui bénit nos frères et sœurs. N'oubliez pas, 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 7, il dit n'oubliez pas, Paul, il dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, il dit vous êtes la demeure de Dieu, il dit l'Esprit de Dieu habite en vous. Il va dire ça dans Philippiens 2,5, il dit ayez les sentiments qui ont été en Jésus-Christ. Qu'on soit animé de ce sentiment qui était à qu'animer Jésus-Christ, le Saint-Esprit dans nos cœurs. Jean 7,46, il va dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pas beau quand quelqu'un dit quelque chose qu'il faut pas, c'est pas facile des fois.
et que tu répands avec toute la gloire de Dieu, et que tu répands avec le Saint-Esprit. Il dit pas sur le coup, mais il s'en va, il dit, ah, comment il m'a répondu? Il dit, et jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tu percutes les cœurs, tu percutes les vies, comme tu prends le langage du Saint-Esprit. Et ce que je voudrais faire dans cette année, prendre le langage qu'il faut. Le deuxième point, à Corinthiens 1, verset 10, il dit de ne pas avoir de division parmi vous. Regardez le mot division, c'est le mot shinzo qui veut dire se casser, se déchirer. Les divisions dans l'église, les divisions dans le corps du Christ, eh bien on a un mot, c'est quoi alors? Eh bien ça casse, ça déchire. Est-ce qu'il peut y avoir des hommes comme ça? Jude en parle. Jude 1, verset 19, version parole vivante. Il est bien, il s'agit de ces gens-là, il dit. Ce sont ceux qui sèment la discorde. Et cause des divisions dans l'Église, ce sont des êtres gouvernés uniquement par leurs sentiments et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ça pourrait aller jusqu'à là? Pas avoir l'Esprit de Dieu en nous? De vouloir causer des divisions? Ça va loin, Seigneur. Je regardais le mot discorde, c'est hystémis, qui veut dire garder sa place. On a beaucoup de divisions à cause que tout le monde veut garder sa place. Tout le monde défend son bout de pain, en un mot, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça. On veut rien laisser. On veut rien partager. On veut garder notre place. À cause de ça, il y a des divisions et la petite sœur qui vient mettre les fleurs avec toi, laisse-la partager. Les frères qui viennent laver ensemble. Gardons pas notre place. Partageons. 1 Corinthiens 11, 17. Je vous donne cet avertissement. Il dit ce que je ne loue point. Je suis pas d'accord, il dit Paul. Ce que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il dit pas qu'on devient meilleur, nous, en s'assemblant. Il dit à Corinthiens, il dit vous devenez beaucoup pire. On a beau s'assembler pendant des semaines, des mois, de faire ce que vous voulez. Mais s'il y a la division, ça ne marchera pas. S'il y a des divisions dans nos cœurs, ça ne marchera pas. S'il y a des divisions avec les frères, avec les sœurs, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il dit vous s'assemblez, mais vous ne devenez pas meilleur. Vous devenez pire. Ça empire. Meilleur, regardez-moi, plus utile, plus utilisable. Ah oui? On devrait être plus utile, plus utilisable. Mais à cause des divisions, il n'y a plus d'utilité. C'est même plus utilisable. 1 Corinthiens 11, verset 18. Il dit d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez, il est là, il dit vous assemblez, il y a parmi vous de la division. Paul va dire ça dans 1 Corinthiens 12. Il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Il dit, moi je suis de Paul. C'est bien d'être de Paul. Paul, ça veut dire petit. C'est bien. Oui. C'est pas bien d'être petit. Est-ce que c'est bien d'être petit? Que Dieu en soit béni, on fait la réunion ensemble ce matin. Ah, il dit, moi je suis de Paul, je suis petit. C'est bien. Il dit, et toi? Il dit, moi, il dit, je suis d'Apollos. C'était qui Apollos? Apollos, c'était un juif d'Alexandrie. Très écouté, versé dans les Écritures, qui devient chrétien et enseignant du christianisme. Pas n'importe qui. Alors Paul, lui, il est petit. C'est une bonne chose. Apollos, lui, c'est l'enseignant des Écritures. Merveille. Ça va faire mieux, petit. Apollos, enseignant. Et dis-moi, je suis de Céphas. Céphas, ça veut dire roc. Ça veut dire celui qui ne bouge pas. Celui qui garde. Celui qui ne bouge pas, qui n'est pas rigide. C'est bien aussi, hein. Des fois, on a besoin d'être rigide. Eh ben, c'est une merveille. Paul était petit. Apollos, enseignant. Céphas, c'était un roc, il ne bougeait pas. C'est bien. Il dit, moi, je suis de Christ. Christ, ça veut dire ouais. C'est beau.
Alors petit, enseignant, merveille. Ses faces c'était le roc. Et puis il y avait les les hommes remplis de l'esprit. Que c'est bon d'être rempli de l'esprit. Mais Paul va faire une petite remarque. Il va dire Christ n'est pas divisé. En voulant dire non, je veux pas qu'un enseignant dans un coin, moi. Je veux pas qu'un roc dans un coin. Je veux pas qu'il y ait un petit au milieu. Je veux pas tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux, Paul? Je veux que vous soyez unis. Je veux que tu sois petit, que tu sois enseignant, roc et ouin de Dieu. Dieu nous veut ensemble. C'est ensemble que Dieu nous veut. Que Dieu en soit béni. L'esprit du monde semble avoir plus d'influence sur nous que l'esprit de Dieu. L'esprit du monde, c'est de la division. C'est de la division, l'esprit du monde. Ça fait mal à l'esprit du monde. C'est de la division. Mais l'esprit de Dieu, de Samuel 3, verset 2, il dit l'esprit de l'Éternel parle. Est-ce que vous croyez que Dieu parle ce matin? Je le crois de tout mon cœur, que Dieu parle. Il dit l'esprit va parler. Écoute l'esprit dans ton cœur. Elle parle. Elle va parler à ton cœur. Néhémie chapitre 4 verset 19. Il dit, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple, il dit l'ouvrage est considérable. L'ouvrage est grand, mes amis. Combien de gens qui ne connaissent pas Dieu autour de nous? Mon famille, mon frère est trop grave, parti loin de la maison de Dieu. Il dit l'ouvrage est considérable, mes frères. Il dit elle est étendue. Il dit nous sommes. Vous êtes où alors? Il dit l'ouvrage est considérable. Il dit l'ouvrage est grand, mais vous êtes où? Il dit écoutez bien. Il dit nous sommes dispersés. Sur la muraille. Et j'ai marqué moi la muraille de la communion. On est dispersés sur la muraille de la communion. Éloignés des uns des autres. Il nous faut ce matin resserrer les rangs. L'ouvrage est tellement grand, Seigneur. Il ne faut pas être dispersé sur la muraille de la communion. Et tu peux me dire, la muraille de la communion, on l'a essayé. Néhémie chapitre 5, verset 11. J'ai impulsif. J'ai travaillé à la réparation de cette muraille. J'ai essayé de réparer cette muraille. La muraille de la communion. Il dit que mes serviteurs, il dit tous ensemble, on est à l'ouvrage. Réparation, ça veut dire des choses cassées. Il y a peut-être dans notre église ce matin des choses qui sont cassées. Et puis comme tu as voulu réparer, comme tu as voulu faire, il y en a un qui s'est mêlé. Je ne sais pas si vous connaissez. Néhémie 4, verset 1. Lorsque Simbala a appris que nous voulons rebâtir les murailles, il fut en colère et très irrité. Il veut pas ce matin qu'on répare les choses qui sont cassées. Peu importe le titre que tu as. Et si tu as besoin de réparer, répare. Il nous faut réparer ce qui est cassé. Allez. Et tu vas me dire, Van, c'est vieux. Il y a longtemps que c'est cassé. C'est trop abîmé. On s'en sortira pas. Et ça, c'est le langage de Simbala. Voilà ce qu'il va leur dire. Néhémie 4, verset 2. Il dit, on donnera-t-il la vie à des pierres ensevelies sur des morceaux de poussière et consumées par le feu? Il dit, c'est profond. Il dit, toute la poussière est dessus, tout est consumé par le feu. La muraille de la communion, elle est tout en bas. C'est fini. Mais le texte continue, quelle beauté. L'homme de Dieu prend la parole et dit, au son de la trompette. Au son de la parole de Dieu. Au son de la trompette. Il dit quoi? Il dit, c'est le mot, quelle beauté. Il dit, au son de la trompette, rassemblez-vous. C'est le mot kébas qui veut dire s'unir. Être unis. Il nous faut s'unir. Vous savez, un mur, on le prend, on le met là, on met des paroles.
encore peint dessus, tout est visible. On voit les cimentations faites, on voit tout, on voit tous les parpaings. Mais si on fait un ciment, un enduit dessus, les parpaings, tu les vois plus. Il nous faut l'enduit, le ciment de l'amour pour pouvoir couvrir tous ces parpaings, pour faire une unité ensemble, pour faire un bouquet de fleurs pour Dieu, pour être béni de Dieu. Isaïe 58, verset 12. C'est qui alors? C'est grâce à toi, Anne, que ça peut se réparer? Ah non. Il dit, c'est grâce à toi qui a rebâti sur des ruines d'autrefois. Il dit, on t'appellera celui qui répare les brèches. C'est lui qui répare. Le mot brèche veut dire en hébreu PS, qui veut dire les murs brisés. Il y a des murs qui sont brisés, mais Dieu ce matin veut les réparer avec le ciment de l'amour. Mais comment faire, man, pour réparer tout ce qui a été brisé, tout ce qui est en miettes? Eh bien, il y a une seule adresse. Et c'est l'adresse de la bénédiction. Il dit le psaume 133, oh qu'il est doux, oh qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il dit c'est là que j'envoie la bénédiction. On veut être béni de Dieu. La seule adresse qui nous fera voir la gloire de Dieu, c'est le psaume 133. Il dit c'est là que j'envoie. Il y a une version qui dit c'est là que j'établis la bénédiction. Il nous faut être unis ensemble. Néhémie 4, verset 14, il dit combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos enfants. Et je me suis interrogé. Je dis Seigneur, j'avais pas mis les frères en premier ou pas. J'avais mis les petits. C'est mieux les petits que c'est. Faut dire la vérité. Combat pour tes enfants, pour ton foyer, pour tes frères à la fin. Non, Dieu, lui, il met les frères en premier. Ah oui, parce que si tu combats pour tes frères, le reste, ça vient tout seul. Tes frères vont combattre avec toi pour tes enfants. Tes frères vont combattre avec toi pour ton foyer. On va dire, tu seras plus tout seul. Combat pour tes frères en premier. Et tu seras rempli de Dieu. Tes frères vont combattre avec toi. Un jour, 2 hommes ont fait une expérience. C'était 2 pêcheurs. Et ce pêcheur-là, ils ont dit, on va se monter, on va prendre nos cannes à pêche. Et puis, on va les pêcher. Et puis, il dit, je connais un coin. Il dit, il y a des milliers de poissons. Ah, il dit, viens, on y va. C'était ensemble. Et puis, ils ont commencé à pêcher, mais ils ont voulu pêcher dans le même coin. Pourtant, c'était con. Et puis, ils ont commencé à vouloir pêcher, à enlever les poissons, il y en avait plein. Ils ont commencé à s'en mêler. Et ils ont passé tellement de temps à se démêler qu'ils n'ont pas pris un poisson. Ils sont repartis en limite en se disputant avec leur canne de chaque côté, tellement qu'ils s'en mêlaient. Arrêtons de nous emmêler, mes frères et mes sœurs, sur des futilités, sur des choses qui n'apportent rien à notre vie. On s'en mêle. Pour l'instant, il y a des tonnes de poissons à aller pêcher. Dieu soit béni. Philippiens, verset 9, il dit combattez d'une même âme pour la foi de l'évangile. Allez, combattons ensemble pour la foi de l'évangile. 1 Corinthiens 1, verset 11. Car mes frères, 3e point, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a de la rivalité au milieu de vous. Seigneur, ça peut exister ça, oui, ça existe. Il y a de la rivalité. Le mot rivalité, c'est quoi? La rivalité désigne la concurrence. Une relation basée sur la compétition. Peut y avoir des compétitions parmi nous? Ah, moi je prêche mieux que toi, je chante mieux que toi. Peut y avoir de la rivalité parmi nous? Que Dieu soit béni si un frère a reçu de Dieu et qui chante terrible. Une sœur qui prie, que Dieu soit béni. Un frère qui a un message de Dieu, que Dieu soit béni.
Comme l'a dit Kouka le jour, on joue au ballon ensemble avec les copains. Là. Et puis dans une équipe, et des fois, il y en a un meilleur que les autres. Il a du talent, celui-là. Je sais pas pourquoi il l'a. C'est peut-être pas de sa faute. Mais même celui-là qui a du talent, sans ses frères, qu'est-ce qu'il va faire? Ça arrange quand on joue au ballon. On jouait avec les garçons, nous on jouait devant et ils jouaient derrière. Mais j'aurais pu être tout seul devant, moi, mais que t'es bon, que t'es pas bon. Qu'est-ce que tu vas faire sans tes frères? Eux, ils se plaisent à empêcher le but. Et moi, je me fais marquer. On était dans le même sens. Pas de rivalité. On donnait corps et âme pour gagner. De mon Dieu, c'est vrai, ils savent. On gagnait tous les matchs. Parce qu'on était unis. On se comprenait. On voulait gagner. Mes frères, il nous faut avoir cette mentalité de vouloir gagner les armes ensemble. Que ces bébés qui les gagnent ou David, ou champion, qui... Tant mieux. Demain, je prêche, moi, puisqu'il y a son bébé, il rencontre Dieu. C'est pas pareil que toi ou moi, c'est pareil. Le principal, c'est que lui trouve Dieu. Philippiens 2:5. Ne faites en rien, par esprit de rivalité. Par vain désir de vous mettre en avant. Ah oui, on veut se mettre en avant. Mais c'est Dieu qui met en avant. C'est lui, à un moment donné, qu'il a pris Josué et il l'a mis devant le peuple. Mais il a pris Josué. Attends, il ne voulait pas se mettre en avant, Josué. Ah oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder vos frères plus gros que vous. Un homme m'a dit ça un jour. C'est terrible, l'humilité. C'est comme tu t'aperçois que tu l'as, qu'elle s'en va. Que nos cœurs, que nos vies, c'est mon désir dans mon cœur, qu'elles soient remplies d'humilité. Philippiens 15. Quelques-uns est vrai, il dit. Se poussent à prêcher Christ par jalousie, par un esprit de rivalité. Mais d'autres, il dit, d'autres annoncent le Christ avec un bon esprit. Qu'on n'annonce pas le Christ pour une rivalité ou pour se faire voir, pour se montrer, mais que notre cœur soit motivé d'une façon pure. Si le frère fait du breu, si le frère fait du grec, si le frère prêche comme ça, c'est qu'il a été reçu comme ça. Pourquoi tu veux pas, toi? Ça te dérange dans quoi? Tant qu'il ne fait pas d'erreur de doctrine et qu'il rentre dans la parole de Dieu, ça te dérange dans quoi? Il l'a reçu de Dieu, il fait ce qu'il a fait. Tant que son cœur est motivé par la pureté, de vouloir bénir les chrétiens, bénir ses frères, travailler dans l'œuvre de Dieu. Des fois son cœur il est pur à lui, il veut faire quelque chose de bien. Que Dieu soit béni. Colossiens chapitre 3 verset 17. Il dit quelques-uns, face en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce par Dieu le Père. Ce qu'on veut faire, on veut tout faire pour Dieu. C'est pour lui qu'on le fait. Est-ce que c'est pour lui ce que vous faites? Jacques 3,16. Il dit car là règne la jalousie et l'esprit de rivalité. Là aussi habite le désordre. Comme il y a de la rivalité, de la jalousie dans une église, il y a automatiquement désordre. L'ordre ne règne pas à cause des rivalités. C'est moi qui le dis, c'est Jacques. Ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à Caïn et Abel. Écoutez bien. Genèse chapitre 4, verset 2. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Qu'est-ce que ça veut dire, Caïn? C'est le mot Kénar qui veut dire jalousie. Caïn jaloux. Il était jaloux de son frère. Et à un moment donné, il dit tiens, je vais faire une offrande à Dieu. Je vais donner à Dieu. Je vais dire à Dieu je vais lui donner des choses à Dieu pour qu'il me bénisse. Écoute bien. Genèse chapitre 4 et verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Mais il n'était pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu.
Ah oui. Il était jaloux, le Caïn. Il fait des offrandes à Dieu, mais il est jaloux de son frère. Dieu, il dit, je marche pas dans la cambine. Je marche pas avec toi. Si t'es jaloux et que tu fais de la rivalité, tu peux faire l'offrande que tu veux, je la crée pas. Regardez quelle beauté. Abel. Genèse 4:4. Le mot hébreu Abel, c'est Abal. Veut dire agir d'une façon vide. Il agissait d'une façon vide. Vide de rivalité. Vide d'orgueil. Vide dans son cœur. Il voulait qu'offrir à Dieu. Vide de jalousie sur son frère. Il n'était pas jaloux, il était vide. Il agissait d'une façon vide. C'était vide. Abel, de son côté, fit une offrande à Dieu. Et dit l'Éternel porta un regard favorable sur son offrande. Comment faire avec cœur, sans rivalité dans l'Église, entre nos frères? Et Dieu agrée nos offrandes. Ta prière, Dieu agrée. Ta façon d'agir, Dieu agrée. Il n'y a pas de rivalité, pas de jalousie. Ton cœur est vide. Vide de ce monde de misère. Genèse 25, verset 24. Isaac et Rebecca vont avoir 2 enfants. Le jour où elle devait donner la vie, s'accomplir, il dit, voici, il y avait 2 jumeaux. Je m'excuse, mais on ne peut pas faire plus proche que 2 jumeaux quand même. Mais ton frère à moi, il y en a un qui est malade, 2 jours après, l'autre il est malade. De mon Dieu que c'est vrai. Ils sont, je regardais, ils ont les mêmes couleurs de yeux, les mêmes plantations de cheveux, c'est les mêmes. On ne peut pas faire plus près, c'est des jumeaux. Genèse 27, verset 41. Isaïe conçut de la haine contre Jacob. Isaïe conçut de la haine contre Jacob. De la haine, c'est quoi? Rivalité, sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas et ce qu'on voudrait avoir. Parce qu'il est béni. Non, il fait ce qu'il faut, il paye le prix, il est béni. Tu veux pas, toi, Seigneur? T'es jaloux sur lui ou t'es jaloux sur ta sœur? Il a conçu de la haine contre Jacob à cause de quoi? Mais quelle était sa motivation? Pourquoi il a eu de la haine? Et écoutez, c'est marqué tout simplement. Il dit à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Vous ne vous rendez pas compte que la bénédiction de Dieu a créé des rivalités? Un homme béni de Dieu! Je l'ai vu de mon Dieu que c'est vrai. Et puis il ne faut pas faire aux augures, le Seigneur revient, et puis vous me tuerez après si vous voulez. J'ai vu des pasteurs boycotter les réunions. Parce que l'autre il a apporté un beau message. Je l'ai vu de mes yeux. Il m'a dit ça a été la réunion de l'année. Ça n'a pas plu à lui. Parce que le frère m'a apporté un message béni de Dieu. La bénédiction de Dieu crée des jalousies dans l'église. Seigneur, quand même. On va loin. Le mot bénédiction, c'est le mot baléra qui veut dire source de bénédiction. Prospérité. Il y en a qui prospèrent, je prie de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, Isaïe. Isaïe disant en son cœur, je tuerai Jacob, mon frère. Je voulais le tuer. Passage critique, ça. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qui ne se raconte même pas chez les païens. Pourrait-il y avoir de la débauche chez nous qui se ne raconte pas chez les païens? Regardez le mot débauche. C'est abus, usage excessif. C'est quoi aussi? C'est désordre. C'est soulerie, consommation abusive d'alcool. C'est trouble. Trouble qui manque de transparence. C'est le mot aussi mélange. Choses différentes mêlées ensemble. Je le dis avec mes mots. Il s'est passé plus de choses chez les chrétiens dans l'année de cet été que chez les païens.
Tellement qu'il y a eu des soucis. Tellement qu'il y a eu des problèmes dans l'église. On savait plus comment fallait marcher. Une petite sœur, elle disait bonjour. Je tournais la tête. Le pied dit là, non, enfin comment? Comment on va faire, mes frères? On savait plus comment faire. On savait plus s'il fallait venir prier. On savait plus, les gens nous regardaient de travers. Nos pasteurs, ils étaient dégainés. Nos pasteurs. Le mot débauche aussi, c'est le mot honte. Sentiment de gêne. Ah ben oui. On était gênés. Marcher la tête basse. On priait le Seigneur. Puis eux venaient vers moi et s'assied avec le rôde, on parlait avec les garçons. On ne savait plus comment faire. On avait honte. Je regardais ça. Il y a plus de gens à Londres que les païens chrétiens. Il y a plus de gens à New York que les païens. Les païens, ils bougent plus d'horreur. On le veut jouer sur tous les tableaux. Il dit, c'est pas des choses parmi vous qui ne se passent même pas chez les païens. Tout le monde, vous s'en donnez à cœur joie. 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit ainsi, mes frères, que je voudrais qu'on reste comme ça, Seigneur. Que je voudrais, il dit ainsi, qu'on vous regarde comme des serviteurs de Dieu. C'est marqué, regardez là, le mot grec, c'est le mot élégikomis, qui veut dire avoir du poids. Où est passé notre poids? Le poids du serviteur de Dieu, comme il prend la parole. Le poids du serviteur de Dieu dans sa vie. Le poids du serviteur de Dieu. Il est passé où? Il dit qu'on vous regarde avec le poids d'un serviteur de Dieu. Il dit, t'as été pesé, t'as été compté, t'as été trouvé léger. Qu'on ne soit pas léger, mes frères et mes sœurs. Mais qu'on a le poids de Dieu sur nous. Quelle valeur, comme tu parles! L'homme est venu avertir ses jambes. Il dit, vite, tout va être détruit, tout va être en miettes. Vite, faut sortir de là. Il dit, il parut plaisanter devant ses jambes. Il faisait plus le poids. Le poids n'y était plus. Que Dieu nous y aide à garder notre poids. Le poids qui nous fait parler, que les gens ils avalent les paroles. Parce que tu as le poids de ta vie consacrée à Dieu, ton renoncement, ta vie de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, serviteur? Le mot grec, c'est doulos, on l'a appris aux écoles bibliques. Vous savez ce que ça veut dire? Esclave, dévoué aux autres, sans se soucier de son propre intérêt. Je me suis rendu compte. 1 Corinthiens 10, 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt des autres. Alors il nous faut le plus important, je finis là, 11h30. Arrête. 1 Samuel 18, verset 3. Jonathan fait alliance avec David, parce qu'il l'aima comme son âme. Et je regardais, c'est beau, Seigneur, ça m'a béni, c'est tout simple. Jonathan en hébreu, c'est Jonathan. Ça veut dire l'Éternel a donné. Qu'est-ce qu'il a donné pour que ça marche? Pour qu'on soit une église bénie, pour qu'on soit ensemble bénis de Dieu. Qu'est-ce qu'il a donné? Il dit, il a donné Jonathan, l'Éternel a donné. Alliance, c'est le mot bérique, qui veut dire ordonnance divine. Quelle beauté! Alors Jonathan, c'est l'Éternel a donné, mais ça veut dire une ordonnance divine. Et David, c'est le mot dode, qui veut dire amour. Ça veut dire ensemble, l'Éternel a donné une alliance. L'amour. C'est l'amour qui triomphe, mes frères et mes sœurs. C'est l'amour qui va réparer tout. Romains 5, 5, oh l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. C'est quel amour qui est répandu? C'est le mot agapé, amour fraternel, qui concerne la relation entre des frères et sœurs. C'est un amour qui nous unit. C'est un amour qui nous bénit. Que Dieu en soit béni. Il nous faut l'amour.
Je dois finir par ce beau verset de la parole qui touche toujours mon cœur. Et c'est ce qu'il nous faut. Ah, que c'est beau, Seigneur. On prie le Seigneur ensemble, on courbe les francs. Je lis ce verset à la parole de Dieu. Quand je parlerai la langue de tous les hommes et des anges, et dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un éreint qui résonne, une cymbale qui retentit. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, il dit, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps à brûler, il dit, je n'ai pas l'amour, il dit, cela ne sert à rien. C'est quoi l'amour? L'amour, elle est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'offre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt des autres. Que Dieu en soit béni. Il dit, elle se réjouit. Elle ne se réjouit point d'injustice. Ben oui, elle se réjouit plutôt de la justice. Elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Il dit, l'amour ne périt jamais. Verset 13. Maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, qui englobe tout, il dit, c'est l'amour. Et c'est ce qu'on veut ce matin. On veut un lien d'amour pour être béni de Dieu. Alors que notre langage change, que notre vie de division change, de rivalité, nous voulons vivre la vie de Dieu, être bénis ensemble. On va prier le Seigneur ensemble. Je voudrais qu'Owen vienne chanter le cantique qu'il a chanté tout à l'heure. Et puis on prie le Seigneur ensemble, on se place devant Dieu. Et que Dieu en soit béni.